À la page 92 du chapitre 7 de mes notes de cours, on résout un deuxième exemple, une deuxième situation dans la section 2.6, la dynamique des systèmes, et c'est un exemple plus intéressant pour la dynamique des systèmes, un exemple avec chiffres, où ce qu'on cherche à connaître une valeur numérique comme telle. Vous pouvez retrouver la situation à la page 243 de Séguin, donc je vous demande d'arrêter la vidéo et d'aller en prendre connaissance. À la deuxième lecture, on va commencer à identifier nos choses. Donc, on rend compte, évidemment, le dessin de base fait partie. Quand on veut solutionner des systèmes, il faut toujours avoir au moins comment que le système, comment il est composé, comment il est assemblé. Donc, le dessin fait partie de la donnée du problème, au moins le dessin de base. Premier chiffre qu'on rencontre, c'est le 2 kg pour le bloc A. Donc, c'est une masse, petit m. Je vais évidemment avoir aussi le bloc B, 3 kg. Fait que je vais avoir plusieurs masses. Et la corde, comme dit, d'une corde négligeable. Donc, le 0 kg, c'était la corde. Puis ma troisième masse. Donc, il va falloir que je différencie mes choses. Ce serait tous des petits m. Donc, pour pouvoir les différencier, je vais utiliser des indices. Donc, masse du bloc A, masse de la corde, masse du bloc B. Donc, ce serait intéressant de définir c'est quoi les indices que je vais utiliser. Mais de façon rigoureuse, j'accepterais une solution qui ne me le mettrait pas lorsque c'est logique à quelque part, là, les indices qui ont été utilisés. Je continue à lire, je ne vois pas de chiffres, mais je vois sur une surface sans frottement. L'expérience m'amènerait probablement à écrire que j'ai une force de frottement égale à 0. Encore une fois, je l'aurais accepté même si ce n'était pas écrit, mais pour moi, il y avait une valeur de cachet à cet endroit-là. Et on tire sur le bloc B avec une force horizontale dont le module est 20 newtons. Donc la force qui était montrée sur le dessin, un 20 newtons, c'est ma force principale qui tire sur l'objet. On désire déterminer l'accélération des blocs. Évidemment, tout ça bouge ensemble. Donc, je peux l'appeler l'accélération de ABC, de toutes les composantes du système. Et le module de la tension dans la corde. Donc, on me demande quelle est la valeur en newton de la tension dans la corde. Donc, pour moi, c'est une force de tension en newton. Ce qui est caché là, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais passer maintenant sur toutes mes données, voir si elles sont sur le dessin. Je m'attends à faire de la dynamique, une somme des forces, donc je vais me mettre un système de référence. Les seules forces que j'ai semblent travailler selon l'axe des X, donc l'axe des X en lui-même serait suffisant. Évidemment, c'est intéressant, pas intéressant, mais souvent quand on dessine la dynamique, on met toujours nos deux axes là, pour montrer notre point de référence. MA, le A tu as déjà identifié, mais je vais vraiment mettre MA, dire ça c'est une masse, MB ça c'est une masse, et j'ai MC au centre, mais c'est un 0, donc à rigoureusement parler, j'accepterais qu'il n'y ait pas de documentation pour un 0. Force de frottement, même chose, le 20 N était déjà illustré sur le dessin. Je cherche l'accélération ABC. Donc, je vais mettre un vecteur accélération pour tout le système et je cherche la force de tension dans la corde. Sauf exception, les cordes, on va dessiner des forces aux deux extrémités. C'est celle qui nous intéresse habituellement le plus. Celle qui est dans le sens positif, je vais l'appeler force de tension, FT. Puis celle qui est dans le sens négatif, je vais l'appeler moins FT parce qu'elle tire dans le sens opposé. J'ai ajouté deux autres noms, c'est pour se rappeler que dans le fond, on peut encore, en utilisant la troisième loi de Newton, puis surtout les indices des objets, les appeler autrement. J'aurais pu appeler cette force-là, FT, qui est ici, la force exercée par la corde sur le bloc A. Puis ici, c'est la force exercée sur la corde, par la corde sur le bloc B. Donc C sur B, c'était l'égalité que j'avais au bout ici. Mais dans le fond, si je trouve la force de tension dans la corde, je trouve ces deux valeurs-là. Et je trouve même les valeurs des réciproques de ces deux forces-là, c'est-à-dire que le bloc A tire sur la corde, puis le bloc B tire sur la corde. Il y a 4 forces de cachet ici, mais habituellement, on se concentre de prendre la corde, on se contente de prendre les forces exercées par la corde sur les objets. Plusieurs chemins possibles, fait que soyez pas surpris si vous venez me voir et vous me mentionnez, dire j'ai pas fait la même chose que vous, monsieur, dans un solutionnaire. Il y a toujours plusieurs chemins possibles. La première fois que j'ai solutionné ce problème-là, j'ai dit je vais travailler sur le bloc A qui m'apparaît simple. Je cherche FT, puis il y a juste FT dessus. Donc, je vais appliquer la deuxième loi de Newton sur MA. Attention, c'est important de préciser sur quoi vous travaillez, parce que dans quelques secondes, vous allez percevoir que cette chose-là, je l'applique 3 fois. Donc, si je veux voir si vous l'avez bien développé, la troisième loi de Newton appliquée 3 fois, il faut que je sache sur quel objet vous l'avez appliqué. Donc, c'est pas en rouge différent, c'est vraiment obligatoire de me dire j'applique ma loi de Newton sur quel objet parce qu'on peut l'appliquer sur différentes choses.
Donc, sur l'objet A, la seule force que j'ai, c'est le Ft qui est vers l'avant, ou le Fc sur A. Dans un premier temps, je l'ai appelé Fc sur A. Je vous rappelle que c'est un signe, donc c'est pour ça que c'est écrit selon X. Le M, puis l'accélération, c'est l'accélération de tout le système ABC, mais avec un signe. Selon X, ça veut dire avec un signe. Bon, le Fc sur A, c'est le Ft de toute façon, puis il est dans le bon sens. Donc, j'aurais pu écrire tout de suite plus Ft fois mon MA, puis mon ABC est dans le bon sens. Donc, j'aurais pu écrire immédiatement plus ABC. Évidemment, plus ABC, c'est l'équivalent d'écrire ABC. J'ai deux inconnus là-dedans. Ft pas connu, ça n'est pas connu. Donc, j'ai une équation, mais avec deux inconnus. C'est sûr, il va falloir que j'aille plus loin. Ben, aller plus loin présentement, c'est de diviser mon système autrement ou d'appliquer ma loi de Newton sur une autre partie du système. Je vais le faire sur le bloc MB. Donc, je prends la même loi. Évidemment, j'aurais pu l'écrire rien qu'une fois et dire je prends cette équation-là sur MB. Ben, je l'ai déjà fait de cette façon-là. Sur MB, ben là, j'ai deux forces qui s'exercent sur MB. J'ai L vers l'avant, puis j'ai L vers l'arrière qui s'exerce sur MB. Donc, j'ai FC sur B selon X, puis j'ai le F en avant selon X, est égal à MB fois l'accélération selon X. Évidemment, ça revient à prendre compte des signes. Le FC sur B, ben, c'est mon FT qui est là, puis il est négatif. Ce vecteur-là est dans le sens opposé de l'axe des X. Le F est dans le bon sens, ça revient à écrire plus F ou tout simplement juste F. Et le ABC est dans le bon sens. Ça me donne une deuxième équation. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. J'ai les deux mêmes inconnus que tout à l'heure. Donc, j'ai deux équations à deux inconnus. C'est mathématiquement résolvable. Donc, le physicien a fini son travail à partir de là. Et là, c'est les mathématiques. Je vais mettre la première dans la deuxième, ce qui va faire disparaître le FT. Ici, j'avais moins FT. Ben, FT, c'est égal à MA fois ABC. Fait que j'ai remplacé moins FT par moins MA ABC. Plus F fois MB fois ABC. Évidemment, là, je vais isoler le ABC. Donc, je retravaille, ça fait F, il me reste MA qui allait s'additionner avec le MB, puis qui vont aller diviser de l'autre côté. C'est des mathématiques, j'y vais très rapidement. Le ABC, je mets les chiffres dedans et j'ai ma réponse. Et j'ai une des deux points d'interrogation que je cherchais, un des deux points d'interrogation. Et je peux prendre ça maintenant puis rentrer dans les équations que j'avais au départ, soit dans la 1, ou j'aurais pu prendre la 2 aussi, mais je vais pouvoir obtenir mon FT, parce que je connais tout pour le connaître. Et j'ai mes deux réponses. En bas, ce que j'ai fait, c'est de vous montrer, dire, ben, là, ça m'a pris deux fois, j'ai appliqué les lois de Newton sur deux parties différentes, puis ça m'a amené à faire des mathématiques, une équation dans l'autre. Si j'aurais choisi au départ de travailler sur la masse totale, ce qui revient à dire que je étudie le système au complet, pas séparé. Bien, le système au complet, il y a une seule force dessus. Vous pourriez me dire qu'il y a trois forces, mais ça, c'est des forces qui s'annulent de toute façon quand je regarde le système au complet. Donc, il y aurait une seule force dessus. Fait que j'applique la loi de Newton sur le système au complet, ben, j'ai plus F vers l'avant. Ben, ça, c'est la ligne qui, maintenant, je mets souvent en rouge, qui n'est pas obligatoire. C'est juste pour se rappeler qu'on veut des valeurs avec signe. Ben, F avec signe, c'est plus F parce qu'il est vers l'avant, fois la masse totale. La masse totale, je peux le remplacer par MA plus MB. J'oublie le MC qui est égal à 0. Fois l'accélération qui est dans le bon sens. Et ça me donne tout de suite une équation pour calculer l'accélération, parce que c'était tous des chiffres connus. Donc 20 divisé par 2. Fait que déjà, du premier coup, j'ai ce qu'il faut pour calculer l'accélération. Évidemment, je devrais quand même soit passer sur MA ou sur MB pour obtenir FT. Là. Fait que oui, j'aurais pu faire cette étape-là, puis ça me donne tout de suite, mais j'ai quand même une deuxième fois appliqué la loi de Newton. Là. Je m'en sors pas, il faut que... Vous voyez ici, je mets mon ABC dans l'équation 1. Bien, si je le mets dans l'équation 1, c'est parce que j'ai résolu cette partie-là du problème. Et ça me donne ma réponse. Évidemment, ici, j'avais ce que j'ai mentionné en montrant le dessin d'en haut. Je suis en train de regarder le système au complet, donc les forces internes là, sont disparues.